Allô tout le monde, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui après quelques semaines de vacances pour un épisode qui me tient vraiment à cœur. Vous le savez, je suis thérapeute en relation d'aide, mais je suis aussi l'animatrice de ce podcast. Je suis narratrice, j'ai animé à la radio pendant 20 ans. Je suis une communicatrice. Je tripe sur la communication. Puis dans la communication, il y a évidemment la transmission du message, mais il y a l'écoute aussi. Il n'y a pas de communication sans écoute. Et il n'y a pas de vraie relation sans écoute. Et il n'y a pas d'espace pour le changement sans écoute. Mais écouter, même si ça a l'air bien simple, c'est vraiment pas évident. Parce que là, on ne parle pas de n'importe quelle écoute. Là. On ne parle pas de l'écoute qui consiste juste à dire « Ah ouais, une fois de temps en temps pendant qu'on coupe des légumes ou pendant qu'on est en train de scroller sur Instagram. » On parle d'une écoute présente, d'une écoute véritable. On parle d'écoute active. L'écoute qui nous fait passer de conversations bien ordinaires à moments précieux. Tout est relation. Les défis, les enjeux, les difficultés qu'on rencontre comme être humain, ça part toujours de situations relationnelles. En tout cas, presque toujours. Je m'appelle Caroline Dubois, je suis TRA, thérapeute en relation d'aide. Je suis aussi animatrice, narratrice et créatrice. Ici, on parle de communication. On parle d'émotions, des liens qui nous unissent et qui parfois nous compliquent la vie aussi. On aborde des sujets qui vont nous amener vers des relations plus saines, plus satisfaisantes. Que tu sois en quête de réponses ou simplement curieux d'explorer tes relations, ce balado-là est pour toi. Installe-toi confortablement et plonge avec moi dans l'univers fascinant des relations humaines. Bienvenue dans Toutes tes relations. Pour construire cet épisode-là, j'ai justement décidé de vous écouter d'abord et j'ai adoré mon expérience. Je vous ai posé des petites questions sur mes réseaux sociaux, sur Instagram notamment. C'est quoi pour vous écouter pour vrai? Qu'est-ce que vous trouvez difficile quand vient le temps d'écouter quelqu'un? Qu'est-ce que ça vous fait quand quelqu'un vous écoute pour vrai? Puis ça a amené des échanges super enrichissants. Ça m'a permis de pousser ma réflexion, de pousser ma préparation encore plus loin. Puis je veux vraiment remercier toutes les personnes qui ont pris le temps de m'envoyer des petits messages à ce sujet-là dans les derniers jours. Vous allez certainement vous retrouver dans l'épisode aujourd'hui. J'ai adoré échanger avec vous, vraiment. Et c'est une expérience que je compte remettre, que je compte réessayer dans les prochaines semaines pour les autres épisodes du podcast. Qu'est-ce que vous trouvez le plus difficile donc quand vous écoutez quelqu'un? Quand j'ai posé cette question-là, presque tout le monde me dit la même affaire. J'ai de la misère à écouter sans conseiller, je coupe la parole sans m'en rendre compte, j'assume pas les silences. Puis vous avez entièrement raison, hein? C'est dur, écouter. Une écoute réelle, c'est rare. C'est pas pour rien qu'on paye des thérapeutes là, pour nous écouter. Puis c'est à ça qu'on va réfléchir aujourd'hui dans les prochaines minutes. L'écoute véritable, c'est quoi? On fait ça comment? Écouter quelqu'un adéquatement, écouter quelqu'un pour vrai. Pourquoi c'est si difficile? C'est quoi les impacts d'une vraie écoute dans une relation? Et c'est quoi les impacts d'un manque d'écoute aussi? Premièrement, écouter pour vrai, c'est quoi? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous sentir écouté pour vrai? C'est en thérapie que ça vous est arrivé peut-être. Ou par quelqu'un de proche, si vous avez de la chance et qu'il y a des gens proches de vous qui savent écouter pour vrai. Quand je parle d'écouter pour vrai, là, je parle pas de quelqu'un qui va embarquer avec vous autres dans votre histoire, puis qui va prendre votre parti, puis qui va vous donner des conseils. Je parle de quelqu'un qui vous interrompt pas, de quelqu'un qui vous regarde avec attention, de quelqu'un qui cherche pas à régler votre problème, de quelqu'un qui cherche juste à vous entendre, à être présent. C'est rare, mais quand ça arrive, on le sent tout de suite. Soit ça relâche, soit on se sent bien, soit on se sent accueilli, ou soit on se sent mal à l'aise. Ça se peut aussi, puis ça, on va en reparler tantôt. C'est un point super important qui m'a été amené justement par des abonnés sur mon compte Instagram. Mais une chose est sûre, malaise ou pas, l'écoute active, l'écoute réelle, c'est positif. C'est très, très positif. Quand on écoute pour vrai, on est là, mentalement et émotionnellement. Ce qui veut dire évidemment qu'on n'est pas sur notre téléphone,
qu'on n'est pas en train de penser à notre souper du soir, qu'on n'est pas non plus en train de penser à ce qu'on va répondre une fois que la personne va avoir fini de parler. On n'est pas en train de se demander qu'est-ce qu'il faudrait faire pour être correct dans la situation présente. On est là, on est disponible, on reçoit, on entend, on écoute. Quand on écoute pour vrai, on laisse l'autre aller jusqu'au bout de sa pensée. Même si ça prend un détour, et même si on est déclenché parce que l'autre nous raconte. Ça se peut que la personne soit en train de nous raconter quelque chose qui nous concerne, puis on a donc le goût de se justifier ou de répondre. Ça se peut que la personne soit en train de nous raconter quelque chose qui ne nous concerne pas, mais qui vient nous chercher profondément. On respire, on laisse l'autre raconter, aller jusqu'au bout, tant que c'est pas à notre tour de parler, même si on a plein d'affaires à rajouter, même si on pense qu'on a des points bien pertinents. C'est pas assez pertinent. Ce qui est pertinent à ce moment-là, c'est d'écouter l'autre. On est dans l'accueil, plus que dans la réponse. On accepte les silences aussi. On accepte les flous, les moments où c'est pas clair. On accepte les émotions, nos émotions et les émotions de l'autre. Et là, vous vous dites peut-être, OK, mais on peut pas juste rester là stoïque à rien faire, là. On fait quoi? On reste figé? Ben non. Faites-vous confiance. Quand on est présent, quand on est dans l'écoute réelle, il y a quelque chose qui se passe. On n'est pas figé. Il y a du non-verbal, il y a des hochements de tête. Les hochements de tête sont super pertinents quand ils ne sont pas placés. Quand ce sont des hochements de tête qui viennent naturellement parce qu'on saisit ce que l'autre est en train de nous raconter, il y a des petits sons qui vont sortir, il y a des il y a des ben oui, je comprends, il y a des saisies qui vont arriver. Laissez-vous aller, faites-vous confiance. Et écoutez pour vrai, des fois aussi, ça demande de reformuler ce qu'on entend. Les reformulations ou les reflets. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça. Un commentaire que j'entends souvent quand on parle d'écoute active puis quand on parle de reformulation ou de reflets, c'est « Ouais, mais ça, les thérapeutes font ça, mais dans la vie de tous les jours, c'est weird. Il n'y a personne qui fait ça. » Comprends? Mais est-ce qu'on peut changer les choses? Moi, je pense que ça manque, en fait, et je pense pas que vous allez vous faire reprocher de reformuler. Reformuler, c'est quoi? Ben, c'est s'assurer qu'on comprend ce que l'autre vient de nous dire. C'est dire, par exemple, « OK, donc si je comprends bien, toi, tu t'es senti rejeté quand ils t'ont exclu de la décision. » Ça, c'est très fort. Ça a un impact très fort sur l'autre personne. Pourquoi? Ben parce qu'on s'assure qu'on saisit bien. Si on a mal compris, la personne va nous le dire. Non, c'est pas ça, je me suis pas sentie rejetée, je me suis sentie comme ci ou je me suis sentie comme ça. Mais surtout, si on est right on, si on est dessus, là, ben la personne va se sentir tellement validée. Quand on reformule, là, c'est comme si on tend un petit miroir à l'autre. Tiens, je t'ai écouté, voici ce que j'ai compris. Je te saisis, je suis avec toi, maintenant tu peux continuer. Ça valide, ça calme, ça clarifie. Puis des fois aussi, ça permet à la personne qui est devant nous, à la personne qui nous parle, de faire un lien qu'elle n'avait pas encore fait. Ça lui permet de pousser plus loin sa propre réflexion, de trouver son chemin, de trouver ses solutions. C'est une technique, là. C'est une technique de communication, la reformulation, le reflet, mais c'est pas juste ça. C'est un acte de présence. Quand vous reformulez, vous êtes en train de dire à l'autre « Hey, je suis à la même place que toi. Je te suis. J'entends et je saisis ce que tu me dis, c'est clair. » Pourquoi c'est si difficile d'être en position d'écoute et d'écouter pour vrai, de juste écouter? Puis on pourrait penser que c'est facile, hein, parce qu'écouter, c'est juste se taire. Tu sais, on parle pas, on écoute, on est là, devant, puis on entend ce que l'autre nous dit. Mais c'est rempli de petits réflexes qui nuisent à notre capacité d'écoute. Ce que vous m'avez nommé quand je vous ai posé la question sur les réseaux sociaux, en grande partie, vous m'avez dit, c'est dur de ne pas couper la parole à l'autre. Qu'est-ce qui se passe en nous quand on coupe la parole à l'autre? Pourquoi on coupe la parole? C'est pas pour rien. C'est un réflexe, c'est une défensive. On coupe la parole parce qu'on vit quelque chose et on n'en est pas conscient au moment où ça se passe. En tout cas, la grande majorité du temps, on n'en est pas conscient. On coupe la parole parce qu'il y a une émotion qui monte en nous et qui prend le dessus. Des fois, on a peur. On a peur que l'autre se perde ou que l'autre fasse fausse route, ou on a peur surtout de ne pas suivre l'autre. On a peur de ne pas bien saisir ce que l'autre est en train de nous raconter. Des fois, on est irrité.
Parce que ce que la personne dit, ben ça vient toucher une zone sensible chez nous, là. Puis là, on n'est pas confortable, puis on aurait donc le goût de se sortir de là. Tu sais, des fois, c'est dur à assumer ça. Des fois, écoutez, c'est pas confortable. Des fois, c'est pas le fun d'entendre ce que l'autre est en train de raconter. Fait que ça nous fait couper la parole, ça nous fait interrompre l'autre. C'est correct. C'est normal d'être inconfortable quand on écoute aussi. Des fois, on est mal à l'aise aussi avec l'émotion de l'autre. On ne sait pas quoi faire avec ça. On veut sortir l'autre de son émotion. On veut le sauver. On veut se sauver, by the way, d'une émotion qui est difficile à accueillir. Alors, on coupe l'autre. Des fois, on est triste. Des fois, ça fait écho chez nous. Des fois, ça nous rappelle des vieilles histoires que nous, on a vécues. On est touchés. On ramène ça à nous. Puis là, on a le goût de le partager. Moi aussi, j'ai vécu telle affaire. Moi aussi, j'ai vécu une situation semblable. Ou moi, j'ai vécu encore pire. C'est pas si grave. Tu vas voir, tu vas t'en sortir. Des fois, on est impatient. Des fois, on a donc le goût que l'autre arrive au bout. Ça arrive, ça aussi. Tout ça, là, c'est normal. Mais quand ça prend toute la place, ben ça coupe le lien. Puis c'est là qu'on se met à interrompre l'autre, puis qu'on se met à dévier un peu la discussion. Des fois, on veut donner des conseils aussi. Et ça, là, ça, vous m'en avez parlé beaucoup aussi, c'est un réflexe super courant. Puis ça part d'une bonne place, donner des conseils, là. On veut aider, on veut que l'autre souffre moins, mais au fond, ce qu'on essaie surtout de fuir, c'est notre impuissance. C'est dur de voir quelqu'un qu'on aime particulièrement souffrir. C'est dur d'avoir quelqu'un en face de nous qui nous raconte une situation qui est difficile, une situation de laquelle il ou elle n'est pas capable de se sortir. C'est dur de voir l'autre se questionner. C'est dur de voir l'autre être impuissant. Ça nous fait vivre de l'impuissance. On ne se sent pas utile, on ne sait pas quoi dire, on a l'impression de ne pas être à la hauteur. Puis des fois, écouter pour vrai, c'est accepter ça. C'est accepter de rien pouvoir régler. Et souvent, la personne qui nous parle ne vient pas chercher à ce qu'on règle quoi que ce soit, là. La personne vient vider son sac, vient vivre ses émotions. On n'est pas obligé de régler le problème de l'autre. Et être là, mais être vraiment là sans chercher à réparer, c'est déjà immense. Vraiment. Rappelez-vous la dernière fois que vous avez eu, je ne sais pas, 30 minutes, 1 heure pour parler réellement de ce que vous vivez sans recevoir des conseils, sans que la personne en face de vous tire la couverte de son côté pour raconter ses histoires. C'est très rare. C'est précieux, vraiment. Les silences sont difficiles aussi à assumer quand on écoute. Ça fait peur, le silence. Souvent, ça nous rend nerveux. On ne sait pas quoi faire. Est-ce que je devrais dire quelque chose? Est-ce que l'autre attend que je dise quelque chose? Est-ce que l'autre attend une réaction de ma part? Mais en réalité, un silence, c'est pas un problème. Ça nous dérange parce qu'on n'est pas habitué à ça. Mais le silence, c'est un espace et c'est ça, là, c'est ça qui est inconfortable. Ça éveille beaucoup de choses en nous. Le silence, ça agit comme une espèce de miroir, encore une fois. Ça nous renvoie notre propre inconfort, notre doute, notre envie d'être utile, notre peur d'être inutile, notre besoin de combler le vide, absolument. Mais le silence, c'est un des plus grands alliés de l'écoute. Si vous réussissez à passer par-dessus le malaise qu'amène le silence, il y a des choses qui vont se produire. Le silence, ça permet à la personne qui est en train de parler, que vous êtes en train d'écouter, de réfléchir. Ça laisse le temps à l'émotion aussi de se déposer. Une émotion, là, ça a besoin d'espace. S'il y a une émotion et que tout de suite on est mal à l'aise et qu'on la coupe par nos paroles, par nos conseils, par nos histoires, l'émotion n'a pas d'espace pour vivre, n'a pas d'espace pour être. Et pour qu'une émotion s'atténue, pour qu'une émotion s'apaise, elle doit avoir de l'espace pour vivre. Le silence, ça donne l'espace pour que quelque chose d'authentique émerge. Le silence, c'est pas un vide. Voyez-le vraiment comme une présence, mais une présence sans mots. Rester en silence, là, c'est comme tenir l'espace sécuritaire. Voilà, on est là et en ce moment, tu as le droit de tout faire. L'espace est à toi. C'est ça qu'on fait quand on garde un silence.
Il y a la confluence aussi. La confluence, ça, c'est un peu moins connu comme concept, mais la confluence, c'est très, très, très fréquent dans nos discussions entre amis ou dans nos discussions avec les gens proches de nous. Là. La confluence, c'est quoi? Je vous donne un exemple. J'arrive avec des amis et là, j'ai reçu un texto de mon ex qui me raconte telle affaire, telle affaire. Puis là, j'ai donc besoin de me faire dire que mon ex n'a pas de bon sens. Et mes amis font exactement ça. Mais oui, il n'y a pas d'allure. Mais pour qui il se prend de te texter? Franchement, ça se peut pas. T'as tellement bien fait de le quitter. Ça, là, c'est de la confluence. Et sur le coup, quand on reçoit de la confluence, ça fait du bien, là. On sent qu'on n'est pas tout seul, mais au bout du compte, ça sert à rien, la confluence. Ça sert à rien parce que ça laisse la personne dans son malaise. Moi, si je parle de mon ex qui n'a pas d'allure, que je trouve qu'il n'a pas d'allure, puis qu'on est en train de me dire que, ben oui, c'est vrai, ton ex n'a pas d'allure, ça m'aide pas. Ça m'aide pas à faire la paix. Ça m'aide pas à trouver, OK, mais qu'est-ce que je vais faire? Moi, il est où mon pouvoir dans cette relation-là? Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Ça aide pas la confluence. Et ça, c'est un réflexe qui est très, très facile. Ben voyons donc, c'est inacceptable, c'est du gros n'importe quoi. On pense qu'on soutient l'autre quand on conflue, mais on l'embarque dans notre émotion, on embarque dans son émotion, il y a comme plus de frontières. On craint l'autre, on amplifie la patente, on réagit avec l'autre au lieu de l'accompagner dans ce qu'il ou elle vit. Ça fait pas de bien. La personne repart encore plus crinquée ou avec une impression un peu confuse. Ça n'aide pas, ça n'éclaire pas du tout le chemin. L'écoute, c'est pas prendre parti ou en rajouter. C'est juste offrir un espace pour que l'autre puisse respirer. Il y a quelqu'un qui me dit aussi, dans les messages que j'ai reçus, moi, j'ai du mal à retenir ce que l'autre dit. Et cette question-là ou ce commentaire-là m'a fait réfléchir. Est-ce que c'est si grave que ça, de ne pas être capable de tout retenir ce que l'autre dit? L'essentiel est important, évidemment, mais quelqu'un qui nous raconte ce qui s'est passé au travail et tout ça, est-ce que les détails sont importants tant que ça? Je ne crois pas. Pour moi, ce qui est important, c'est pas de tout mémoriser, c'est de capter l'essentiel, et l'essentiel, c'est le ressenti, c'est l'émotion. J'ai pas besoin de tout comprendre, j'ai pas besoin de savoir si la dispute, c'était mardi ou mercredi. Ce qui est essentiel, là, c'est comment la personne qui me parle s'est sentie, comment elle se sent en ce moment. Qu'est-ce qui a été touché chez elle? On peut relâcher la pression d'être parfait, là. On n'a pas besoin d'être parfait. On a juste à être là, à être présent. S'il y a un bout qu'on ne comprend pas, on pose la question. Si c'est important pour nous de vraiment bien comprendre les détails de l'histoire chronologiquement, on pose la question, on arrête l'autre, on reformule. Là, si j'ai bien saisi, il s'est passé telle affaire. C'est-tu bien ça? Oui. OK, poursuis. C'est correct. Et quand on est écouté aussi, des fois, ça peut être malaisant. Ça également, c'est une abonnée qui m'a amené ce point-là que j'ai trouvé très, très pertinent. Elle me dit, moi là, quand quelqu'un m'écoute réellement, c'est le fun au début, mais à un moment donné, je suis mal à l'aise. J'ai l'impression que je parle trop. J'ai l'impression que je prends trop de place, que je devrais arrêter. Et là, je vis de la culpabilité. On n'a pas appris à recevoir cette écoute-là nécessairement. On a appris à se retenir. On a appris à écouter les autres, à pas trop déranger, à laisser la place à tout le monde. Donc, quand quelqu'un nous tend un vrai espace, on dirait qu'on panique. Je dis « on », là, je généralise évidemment, mais ça arrive à plusieurs personnes. C'est comme malaisant. OK, là, on a le goût de tout finir vite ce qu'on a à dire, là, de dresser notre liste le plus rapidement possible pour donner le micro à l'autre personne puis que l'autre personne enchaîne avec ses histoires. Recevoir une vraie écoute, ça se pratique aussi. Et c'est un cadeau qu'on mérite, que tout le monde mérite. Et ça se pratique en thérapie, soit dit en passant, très, très bien. Hey, 1 heure d'espace pour parler de soi, là. Il y a certaines personnes pour qui c'est très, très confrontant. Et c'est correct. On apprend à se connaître à travers ça. Qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas d'écoute dans une relation? Honnêtement, la plupart du temps, on s'en rend même pas compte, en fait. Mais ça ne fait pas des relations bien fortes. C'est que ça crée des liens qui restent très en surface, qui restent très superficiels. Ça ne crée pas des liens qui sont solides. Ça ne crée pas des relations sécurisantes. Et quand on se rend compte qu'il y a un manque d'écoute dans une relation qui est importante pour nous,
Ben là, on se referme. C'est ça qui arrive. On se referme, on s'éloigne, on n'a plus vraiment envie de se confier parce qu'on sait déjà que l'autre va pas nous entendre ou que l'autre va ramener ça à lui ou à elle. Tranquillement, ben on se censure. On parle de moins en moins de ce qu'on ressent. On se contente de l'essentiel. Ça revient à ça. On crée des relations qui sont superficielles. On parle du quotidien, on parle de ce qui dérange pas. On va pas brasser les grosses affaires, on parle pas non plus de ce qui nous habite réellement, on garde ça pour nous. Et ce qui est insidieux là-dedans, c'est que l'autre non plus s'en rend pas compte. L'autre pense que tout va bien, il n'y a pas de gros sujets qui sont abordés. S'il n'y a pas de gros sujets qui sont abordés, ben c'est parce qu'il n'y a pas de gros sujets, c'est parce que tout va bien, mais c'est une espèce de silence de protection, là. C'est pas un silence qui est sain, c'est pas un silence qui fait du bien. On n'est pas dans le confort ici, là. On s'empêche de parler. Un manque d'écoute, ça peut créer aussi une grosse insécurité relationnelle. Si l'autre ne nous écoute pas, on se sent invisible, on se sent pas important ou pas importante, on doute de la valeur qu'on a dans les yeux de l'autre, on se demande si on compte vraiment, si ce qu'on vit a de l'importance pour l'autre. Puis plus ce doute-là s'installe, bien plus on devient méfiant, puis plus on se referme, puis moins on se sent libre d'être vulnérable parce qu'on n'est pas sûr que l'autre va nous accueillir. Puis cette insécurité-là, ben des fois, ça peut prendre la forme de conflits à répétition. Parce qu'on est insécure, on est réactif. Et parce qu'on est réactif, on rend l'autre réactif. Et là, les conflits arrivent et les conflits se répètent. Des fois aussi, c'est plus subtil. Ce qui va arriver, c'est de l'indifférence, de la distance, une perte de connexion émotionnelle. On continue d'être là physiquement, mais il n'y a comme plus de lien. Et ce lien-là, pour vrai, là, il disparaît pas parce qu'on s'aime plus, il disparaît parce qu'on s'écoute plus. C'est vraiment important, l'écoute, pour maintenir le lien, pour maintenir la relation vivante. Quand il y a de la vraie écoute, ben c'est tout le contraire qui se passe. Quand on sent que l'autre nous écoute pour vrai dans ce qu'on a à dire, c'est fou ce que ça change. On n'a même pas besoin que l'autre dise grand-chose, hein? On en parlait plus tôt. Pas besoin de parler, juste besoin d'être là, juste besoin d'écouter. Juste le fait de sentir qu'on a toute la place, qu'on peut s'exprimer sans être coupé, sans être jugé, sans se faire conseiller, c'est apaisant, c'est réparateur, ça fait tellement de bien. Là, on se sent vu, là, on se sent entendu. Là, puis entendu vraiment, là, pas entendu comme on entend un bruit de fond, là, entendu réellement. On se sent vu dans ce qu'on est en train de vivre, dans notre émotion, dans notre humanité. Puis là, on n'a plus besoin de se justifier. On a le droit d'être triste, on a le droit d'être fâché, on a le droit d'être mêlé, on n'a pas besoin de se défendre, on peut juste être. Et ça fait un bien fou. C'est dans ces espaces-là qu'on peut commencer à se déposer, à dire ce qu'on n'osait pas dire jusque-là, à exprimer peut-être ce qui était coincé depuis des jours, des semaines, des mois, parfois des années même. Pour être capable d'exprimer des non-dits, ça prend une écoute réelle de l'autre côté. Et souvent, quand on a cette écoute-là, ben là, il y a quelque chose qui bouge. Quand on se sent écouter, l'émotion va monter. Ça se peut qu'on pleure, ça se peut qu'on soupire. On fait de la place à ce qui doit être vécu. Et là, on finit par trouver notre chemin. On finit par trouver nos propres mots. On finit par trouver nos solutions. Le fait d'être écouté, ça nous permet de nous écouter nous aussi. Vous avez peut-être déjà entendu ou peut-être même déjà remarqué ça. On dirait que quand on parle, c'est là que les idées viennent. Quand on raconte quelque chose à quelqu'un, on a un souci, là, on a un problème, une décision à prendre, on n'y arrive pas, et là, on parle de ça à quelqu'un, puis soudainement, oups, les chemins se font dans notre tête. Les pistes de solutions, les ressources apparaissent comme par magie. C'est ça que ça crée. L'écoute, ça nous permet de nous écouter, de nous reconnecter avec notre ressenti. Ça nous aide à faire le tri entre ce qu'on pense puis ce qu'on ressent vraiment et ce qu'on pense qu'on devrait peut-être ressentir. Tu sais, il y a tout ça là, qui vient jouer là-dedans. Qu'est-ce qui est un jugement sur nous-mêmes? Qu'est-ce qui est la réalité? La vraie écoute, ça crée de la confiance. Évidemment, ça crée de la confiance envers l'autre, oui, mais aussi de la confiance en soi. On se sent digne d'attention, digne d'espace, digne d'amour. Et c'est dans ce climat-là que les relations se solidifient, se nourrissent, s'épanouissent. Si on écoute l'autre, l'autre va nous écouter en retour.
Chacun peut être là dans sa vérité sans avoir à jouer un rôle ou sans avoir à se protéger. Je vais vous proposer un petit défi cette semaine, évidemment, à propos de l'écoute. Ce que je vous propose, c'est simple en apparence, mais c'est puissant si vous l'essayez pour vrai. Mettez-vous au défi. La prochaine fois que quelqu'un que vous aimez, là, faites-le avec quelqu'un qui est proche de vous parce que ça va être plus facile, parce que vous allez vouloir être là pour la personne. Alors, la prochaine fois que quelqu'un que vous aimez vous parle de quelque chose de difficile, essayez de réagir différemment à ce que vous faites d'habitude. Résistez à l'envie de donner un conseil tout de suite. Résistez à l'envie de parler de vous. Résistez à l'envie de couper la parole ou de dire « Ouais, moi aussi, ça m'est arrivé ». Résistez à l'envie de confluer, à l'envie d'embarquer avec l'autre dans son émotion, dans sa douleur, dans son histoire, parce que ça ne l'aide pas. Ça n'aide pas la confluence. Essayez juste d'écouter, de laisser la personne aller jusqu'au bout. Essayez d'être là, pleinement, de recevoir. Essayez d'assumer le silence s'il y en a un. Ça va être dur, là. Respirez, tout simplement. Peut-être avec une reformulation douce, si c'est juste. Si je te saisis bien, tu es en train de me dire que. Mais surtout, présence. Juste la présence réelle à l'autre, pas dans votre tête en train de réfléchir, juste être là pour l'autre. Puis observez ce que ça fait chez l'autre. Observez comment l'autre personne réagit quand vous n'êtes pas en train de prendre le contrôle de la conversation, mais que vous lui laissez le volant, vous lui laissez toute la place. Puis observez aussi ce que ça fait en vous. Ça se peut que ce soit inconfortable. Ça se peut que ça éveille un sentiment d'impuissance, un sentiment d'insécurité. C'est correct. C'est là que ça se travaille, justement. C'est ça qu'on veut travailler. Écouter pour vrai, ça s'apprend et ça se pratique. Et c'est long avant d'y arriver réellement. Je vous remercie d'avoir été là aujourd'hui vraiment pour parler d'écoute. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Et peut-être qu'en m'écoutant, vous avez pensé à des conversations récentes, à des discussions que vous avez eues avec des proches où vous avez été bien accueillis ou au contraire, vous n'avez pas été bien accueillis. Puis c'est pas de la mauvaise intention, hein? C'est ça qu'il faut se rappeler, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, là, quand on coupe la parole, quand on donne des conseils, quand on ramène l'histoire à soi. C'est pas parce qu'on n'aime pas l'autre, c'est parce qu'on est inconfortable et c'est souvent parce qu'on n'a pas appris à faire autrement. Si c'est le cas, si vous vous rappelez des discussions récentes, je vous invite à partager subtilement cet épisode à vos proches, à en parler autour de vous. Discutez-en avec vos proches de l'écoute, de comment vous aimez être écouté, de comment vous aimeriez écouter l'autre aussi. Servez-vous de ça comme point de départ pour créer un espace d'écoute différent autour de vous. Je tiens à remercier encore une fois aussi les personnes, les abonnés de mon compte Instagram notamment, qui ont échangé avec moi sur ce sujet-là dans la dernière semaine. C'était tellement enrichissant et je vais vous solliciter encore parce que j'ai vraiment aimé construire cet épisode de podcast-là avec vous. Alors, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram pour être au courant de ce qui se passe dans ma tête, des sujets que j'ai envie d'aborder dans les prochains épisodes de podcast. Et ce que j'aimerais aussi, là, je vais vous le dire, j'aimerais qu'il y ait des gens qui osent m'envoyer des messages vocaux. J'en ai reçu, mais j'en ai pas reçu assez. Et je veux plein de messages vocaux pour éventuellement peut-être intégrer des messages vocaux au podcast. Si vous êtes game de participer au podcast avec vos questions, avec vos opinions, avec vos idées, n'hésitez pas à m'envoyer des messages vocaux. Je peux changer votre nom et je peux même modifier votre voix si vous voulez garder l'anonymat, mais j'aimerais ça pouvoir vous intégrer un petit peu plus dans cette aventure-là. On se retrouve bientôt donc pour un prochain épisode de Toutes tes relations. Prenez soin de vous et essayez de vous écouter pour vrai. À bientôt! Merci d'avoir été à l'écoute de cet épisode de Toutes tes relations. Pour encore plus de contenu et pour poursuivre la discussion sur les relations, les émotions, la communication, je vous invite à vous abonner à ce balado, à me joindre sur mes réseaux sociaux et à vous abonner à mon infolettre aussi via le carolinedubois.com. À bientôt!